أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا تعقلون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين وبه مصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. Je vais passer directement la parole à Nawal qui va présenter l'AMA, Inch'Allah. Et après, Inch'Allah, on va enchaîner par la présentation du conférencier. Et après, Inch'Allah, la conférence. On va essayer d'être concis. Donc, la conférence va durer une demi-heure, Inch'Allah. Et après, une demi-heure de débat. Et après, le buffet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents parmi nous aujourd'hui pour assister à la conférence avec Mourad Hamza. Donc, le thème, je vous le rappelle, c'est l'islam, est-ce que c'est une religion universelle? Alors, cette conférence est organisée par l'AEMA, l'Association des étudiants musulmans d'Aix-en-Provence. Donc, comme son nom l'indique, cette association regroupe des étudiants musulmans. Elle a été créée en 2003 dans le but d'aider et de servir les étudiants. Alors, nos principales activités consistent en l'organisation de conférences spirituelles et politiques, à la projection de films et de documentaires,
Nous proposons également des cours de langue arabe et de tajwid donnés par des professeurs qualifiés, et nous préparons également des colis alimentaires pour aider les étudiants qui sont dans le besoin. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus sur nos activités, je vous propose de venir à notre rencontre à la fin de la conférence. Nous ferons passer un formulaire vert pour ceux qui souhaitent adhérer à l'AEMA et un formulaire rouge-rose pour ceux qui souhaitent simplement suivre nos activités. Donc, je ne vais pas plus m'attarder et je vais vous passer la parole. Assalamu alaikum. Tout d'abord, rendons grâce à Allah de nous avoir réunis en ce jour d'aujourd'hui. Nous vous remercions énormément d'avoir accepté de participer à cette conférence en dépit de vos multiples préoccupations. Et permettez-moi également de rendre un brillant hommage à l'ensemble des membres de l'AEMA d'une manière générale, et plus particulièrement à M. Djamel, au professeur Mourad Hamza, et également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette activité. Donc là, je vais essayer de vous présenter les conférenciers, M. Mourad Hamza. M. Mourad Hamza, vous êtes diplômé de l'Université d'Alger. Vous êtes également diplômé de l'Université de Strasbourg. Vous avez été cadre dans une entreprise multinationale américaine au sein de laquelle vous avez exercé pendant 17 années. Vous êtes conférencier et vous êtes professeur des sciences islamiques dans un certain nombre d'instituts, à savoir l'Institut Chatibi et l'Institut méditerranéen d'études musulmanes. Vous êtes également imam de la Grande Mosquée d'Aix-en-Provence. Par ailleurs, vous donnez des cours de religion à Aix-en-Provence. C'est divisé en deux niveaux. Un niveau débutant et un niveau avancé, dont je suis étudiant au niveau débutant. Bien sûr. Voilà. Donc tout au long de cette conférence, M. Mourad Hamza va essayer de répondre à la question de savoir si l'islam est une religion universelle. Donc je vous demanderai de me permettre de finir avec certains propos, avec des propos plutôt d'un savant, Cheikh Albani, qui disait que celui qui recherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Et quant à celui qui suit ses passions, même 1000 preuves ne lui suffiront pas. L'ignorant peut être instruit, mais quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. Donc que Dieu accorde sa satisfaction. Que Dieu nous donne la patience, la persévérance, l'endurance et surtout le pouvoir sur ceux qui essaient de mettre des obstacles sur notre chemin menant à Allah Azza wa Jalla. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. D'abord, on n'élargit pas trop non plus, barakallahu fik, tu sais, je suis à Aix, les gens me connaissent, donc voilà, barakallahu fik pour la présentation. Les frères m'ont demandé de faire une conférence sur l'université de l'islam, l'universalité de l'islam. Je vais axer un petit peu, Inch'Allah, mon intervention sur 2 ou 3 ayats de le Coran al-Karim. Parce que le Coran al-Karim, c'est notre livre. Et vous allez voir que, effectivement, quand on a oublié le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes vraiment dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié le Coran. Gladstone, qui était le premier ministre anglais en 1881, regardez bien, un jour il faisait un discours, il disait vous ne pouvez avoir le dessus sur les musulmans que lorsque vous auriez complètement banni ça. Il avait un mushaf devant lui. Il y a quelqu'un qui se lève, il prend le mushaf et il le déchire. Et il dit mais c'est pas ce que je voulais, imbécile. C'est pas ce que je voulais. Je voulais que ça s'enlève du cœur des musulmans.
Et effectivement, comme ça s'enlève des cœurs des musulmans, eh bien, les musulmans étaient égarés, complètement égarés. Pourquoi? Parce que vous avez des vérités qui sont très lourdes là-dedans, très très lourdes là-dedans. Sauf que nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que cette vérité, elle est lourde et elle est là-dedans. Et il y a des choses que là, nous avons acquis certaines choses par habitude ou par coutume. Nous avons acquis certaines choses par habitude ou par coutume. Du coup, on ne sait pas la lourdeur de la chose qu'on porte. Je vous donne un exemple. J'étais avec une personne, il n'y a pas longtemps, qui fait du coaching. Et donc, qui prend régulièrement des remises à niveau, si vous voulez. Je suis avec des étudiants, donc vous connaissez tout ça. Qui fait des formations de coaching. Et on vous dit, quand on a fait des études ou des analyses sur la personnalité de l'être humain, on vous dit, par exemple, il y a des études américaines qui sont sorties dernièrement et qui vous disent que les gens qui donnent de l'argent, qui font sadaqa, qui donnent l'aumône, qui font des dons à des associations caritatives, tout ça, ils ont une quiétude, ils sont sereins, ils sont tranquilles. Ok? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas dans le Coran que celui qui donne, Allah, il est élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il réserve une maison au paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend la sérénité sur lui? Allah subhanahu wa ta'ala il le dit ça. Donc on n'a pas besoin de faire des études pour savoir pourquoi. Parce que haqa'iq, des vérités qui sont là-dedans. Je donne un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Est-ce que leurs cœurs sont scellés? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Il nous parle du cœur qui est scellé. Dans une autre ayah, il nous dit est-ce qu'ils ont des cœurs avec lesquels ils comprennent? Donc on pensait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça, khatamallahu ala qalbi, ou bien quelqu'un, que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé son cœur. On pensait que Allah subhanahu wa ta'ala khatama ala qalbi, khatama, c'est-à-dire il a scellé aussi son cerveau, sa connaissance, sa raison. Ben non, on a découvert dernièrement, depuis qu'on fait les transplantations de cœur, quand on met un cœur à un être humain, on prend le cœur de quelqu'un d'autre et on le met à quelqu'un d'autre, et ben ce gars-là, qui a reçu le nouveau cœur, il commence à avoir des attitudes qu'avait la première personne. Et il disait, il y a quelqu'un qui raconte, il dit, je commençais à dire des phrases ou dire une parole dont je ne comprenais pas le sens. Et il est allé voir l'épouse du gars qui était décédé, il lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Elle dit, cette parole, on l'utilisait entre nous, la femme et l'homme, dans le couple, pour dire que tout va bien. En fait, le gars, il s'est vu retrouver certaines choses et réaimer certains plats, par exemple, ou certaines façons d'être, qu'il n'avait pas avant. En fait, le fait de lui transplanter le cœur, il a pris certaines caractéristiques de notre être humain. Ça, on vient de le découvrir. On vient de le savoir que le cœur, il porte aussi votre trace. Il porte aussi une liaison avec votre cerveau, avec notre cerveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, le Coran. Le frère, il vient de lire une ayat, où Allah subhanahu wa ta'ala dit لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le Coran sur des gens qui sont vivants, hayy. Parce que celui qui est mort, tu peux lui faire ce que tu veux, il ne bougera pas. Pourquoi, quand vous entendez des paroles contre l'islam, tout ça, ça vous fait réagir? Pourquoi? Parce que vous êtes touché dans votre chair. Quand vous lisez le Coran, s'il y a quelque chose qui se passe, sachez que votre cœur est vivant. S'il n'y a rien qui se passe, eh bien non, il y a un problème. Le cœur est mort. Comment le cœur il peut mourir? Comment le cœur il peut mourir? Alors ça, Salam nous dit, à chaque fois qu'un être humain, il fait un péché, il y a ce qu'on appelle une graine noire ou une tache noire qui se met sur son cœur. La première, la deuxième, la troisième. S'il astaghfirullah, s'il se repente à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il l'efface. S'il ne se repente pas, cette tache noire, ensuite une autre, 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 elle va sceller son cœur. Elle va créer un voile sur le cœur. Du coup, la lumière elle passe plus. Et si la lumière elle passe plus, c'est la lumière d'Allah qui passe plus. Et quand la lumière elle passe plus, on est dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on est perdu. Et on passe notre temps à chercher. Donc on lit celui-là, on lit celui-là, on lit celui-là. Et on arrive à 70, 80 ans et on n'a rien trouvé encore. Alors que le trésor, il est là.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ont porté la Torah mais ils ne l'ont pas portée, c'est comme un homme qui porte sur lui des fardeaux. Et en fait, Yahmilu Asfar, As-Safar, c'est un grand livre. Okay? Nous avons le Mus'haf qui est là. Il y a des vérités très lourdes à l'intérieur, mais il reste dans la bibliothèque. On ne l'ouvre pas. Et combien de fois on a dit, ceux qui assistent au cours, ça, c'est pas du Coran. Ça, c'est pas du Coran. Ça, c'est un livre. C'est un livre dans lequel il y a les paroles d'Allah. Le Coran, c'est quand vous l'ouvrez et vous commencez à lire. Quand vous l'ouvrez, vous commencez à lire. Quand vous l'ouvrez et vous commencez à lire, vous savez que c'est du Coran. Alors, on parlait de l'universalité de l'islam. Parmi les caractéristiques du Coran, quand on parle d'universalité, c'est qu'il n'y a aucun livre au monde, que quand quelqu'un le lit, ça vous met en symbiose, même en ne comprenant pas la langue. Si vous prenez une histoire en allemand, en russe, en wolof, ce que vous voulez, vous la lisez, vous ne comprenez pas la langue, quand quelqu'un la lit devant vous et vous ne comprenez pas la langue, eh ben, il peut lire pendant 24 heures, il ne se passe rien chez vous. Alors, le Coran, non. Le Coran, quand vous lisez le Coran, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Simplement pourquoi? Parce que ce Coran, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en vous de l'ordre de l'invisible. Je viendrai tout à l'heure, Inch'Allah, si on a le temps, sur la création, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Et comme il a créé le corps, il a créé le nafs à l'intérieur. Et comme le corps il entend, un nafs à l'entend. Si on entend, on développera ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc le Coran, c'est le seul livre que quand vous le lisez, il y a quelque chose qui se passe en vous. Même si vous êtes... et ça, faites-en l'expérience, vous allez voir. Vous avez des gens, des Allemands, quand ils écoutent le Coran, ça leur fait quelque chose. Pourquoi? Simplement parce que c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Allah subhanahu wa ta'ala, donc on revient au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Certes, nous avons fait de vous une nation de justes, ou bien de juste milieu, pour que vous soyez des témoins sur les gens et que le prophète soit témoin sur vous. Cette ayah, si vous regardez le Mus'haf, elle est située pile poil. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons fait de vous la nation de juste milieu. Juste au milieu. Ok? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là, il y a des compagnons qui étaient avec lui, et il y a une janaza qui passe. La janaza qui passe, et les compagnons, ils disent du bien de cette janaza. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit wajabat, elle est devenue obligatoire. Quelques jours après, il y a une autre janaza qui passe, et les compagnons ils disent du mal du défunt. Et alors ça dit wajabat, elle est devenue obligatoire. Qu'est-ce qui est devenu obligatoire? Le prophète sallallahu dit, vous avez dit de bonnes choses sur le premier défunt, et bien c'est une obligation pour Allah de le faire rentrer au paradis. Et vous avez dit de mauvaises choses sur la deuxième personne, et bien c'est une obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala de le rentrer en enfer. Antum shuhada Allahi fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Le prophète, il le dit aux compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, la nation musulmane sera témoin sur les autres nations. Qu'est-ce que ça veut dire quand on va plus profondément dans ce verset? Alors ce verset, il est dans quel siyaq? Il est dans quel contexte? Si vous lisez le verset, il est dans le contexte où Allah subhanahu wa ta'ala va changer la qibla. Il va changer la qibla. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière vers Jérusalem. Et quand il est arrivé à la Mecque, quand il est arrivé à Médine, il demandait à Allah, il ne demandait pas, plutôt il regardait le ciel. Il regardait le ciel sans oser demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala change la qibla. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de changer la qibla, il descend des versets sur lui. Il descend des versets sur lui en disant nous voyons que tu retournes ton visage en regardant le ciel. Nous allons te donner une qibla que tu aimes. Tourne-toi vers Al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Haram, c'est quoi? C'est le Kaaba Sharif. On vous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il se mettait derrière la Kaaba. Mais de quel côté? Là où il y a le Rukn al-Yamani, la porte de la Kaaba et le Rukn al-Yamani. Il se mettait de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il mettait la Kaaba devant lui et Jérusalem en face de lui. Et il se tournait comme ça. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il change la Qibla quand il est arrivé à Médine. 16 mois après la Hijra à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala descend ses versets et il change la Qibla.
Qu'est-ce que ça veut dire le changement de Qibla? Al-Qibla, c'est la centralité. Al-Qibla, le Bayt al-Atiq, le Kaaba, le Sharifa, le prophète il nous dit, quand le prophète est monté au 7e ciel pour nous ramener à Salat, dans le voyage nocturne, il a rencontré Ibrahim qui était adossé à Al-Bayt al-Ma'mour, au 7e ciel. Et il nous dit, le Kaaba, elle est liée au 7e ciel. Et si vous allez à la Mecque, vous remarquerez que les oiseaux ne traversent pas l'axe de la Kaaba. Ils ne traversent pas l'axe de la Kaaba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout en nous disant tournez-vous vers la Kaaba, elle devient centrale dans notre vie. Donc on se tourne matériellement vers la Kaaba, mais on se tourne aussi spirituellement avec notre cœur. Ton cœur doit, la centralité dans ta vie, dans ton cœur doit être la Kaaba, c'est-à-dire la liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la centralité de l'islam? L'université de l'islam, elle est là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit ça, donc que tu sois au sud de la Kaaba, que tu sois à l'est, comme nous le sommes, à l'ouest, pardon, comme nous le sommes, ou à l'est de la Kaaba, ou au nord de la Kaaba, tu te tournes toujours vers la Kaaba. Et tu reproduis le mouvement. Quand les gens ils vont là-bas, quand ils tournent autour de la Kaaba, qu'est-ce qu'ils reproduisent? Ils reproduisent le mouvement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la création, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est l'électron qui tourne autour du noyau, et l'infiniment grand, quand vous regardez comment tourne la Terre autour du Soleil, ou comment tournent les satellites de la Terre, comme la Lune, comment elle tourne, ou ils tournent autour de la Terre, ils tournent dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et en fait, nous, quand on va à la Mecque, on fait que ça, on tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous faites partie de la création. Et en fait, quand tu es musulman, qu'est-ce que tu es? Tu respectes cette harmonie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le monde. Le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé pour être l'ennemi des gens, non. Le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour rappeler aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés sur la fitra, sur l'originalité, et qu'ils ont dévié de cette fitra. Vous ne trouverez personne au monde qui vous dira que voler, perdre la raison, tuer, c'est bien. Personne. Ok? Quand quelqu'un veut noircir l'image de l'islam, il monte des gars ou il manipule les gens pour qu'ils nous tuent au nom de l'islam. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alors, ce terme veut tout dire. On va juste sur cette ayah. Une ayah, regardez la profondeur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète, il lui dit tu es une rahma. Toi, tu es une rahma lil'alamin. Tu es une miséricorde pour l'alamin. C'est quoi l'alamin? Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en dehors d'Allah. C'est ça l'alamin. C'est ce que disent les savants quand ils expliquent Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en dehors des djinns, des hommes, et astaghfirullah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en dehors d'Allah, tout ça c'est l'alamin. Autrement dit, le prophète, il a ramené un message pour qui? Pour l'humanité entière. On disait que le prophète, quand il passait, les arbres le saluaient. Un jour, le prophète, il monte sur le mont Uhud. Et Uhud, il commence à bouger. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Il commence à bouger. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Uthbut ya Uhud. Calme-toi. فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. Bon, il y a des versions. Il y avait le prophète, Abu Bakr, Uthman ou Ali. D'autres ils disent il y avait Abu Bakr, et il y avait le prophète, Abu Bakr, Omar ou Ali. Omar ou Uthman. Bon. Et les deux compagnons, enfin les deux sont morts en martyr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création, elle réagit au passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans parler des hommes. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous donner des images de Rahmati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et je vais citer juste quelques scènes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il traitait les gens qui n'étaient pas musulmans. Et après, on débattra ensemble, Inch'Allah. On préfère ça, c'est-à-dire un échange, pas tout seul. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à Thaqif, il est à la Mecque. Il pensait que les Mécois jamais ils écouteraient ce que lui il a ramené. Ok? Il va à Thaqif. Il les appelle à l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont appeler les va-nu-pieds, les fous, les va-nu-pieds, tous les clochards si vous voulez, et il leur demande de frapper le prophète.
il le frappe avec des pierres, il lui court après. Et le prophète, il est très affecté. Il est très très affecté par la façon dont ils l'ont reçu. Il pleure, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en colère contre lui? Parce que s'il n'est pas en colère, tout ce qui peut arriver, c'est pas grave. Vous voyez la notion, la relation. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en colère contre moi, et ça c'est la compréhension de l'épreuve de l'islam. Jibril il vient, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie il t'envoie Malik al-Jibal, il t'envoie l'ange des montagnes. Si tu veux, il plie les montagnes sur eux. Alors ça me dit non, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre de leur descendante, de leur progéniture, des gens qui diront la ilaha illallah. Alors regardez, le gars il est en train de te frapper, il t'insulte, il te dit tous les noms. C'est pas la peine d'aller chercher loin, nous-mêmes, nous, on te frappe, on t'insulte, comment tu réagis? Et Allah subhanahu dit non. Il dit peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va sortir de leur descendance des gens qui diront la ilaha illallah. Première scène. Deuxième scène. Abu Hurayra, quand il est venu voir le prophète, il lui dit, je viens, ya Rasulullah, d'une tribu qui est complètement, elle est égarée, jahila, et elle veut te faire la guerre. Dua alayhim, ya Rasulullah. Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hdi dawsan wa tibi muslim. Le prophète, il lève les mains et il dit qu'Allah il guide Daws, la tribu de Abu Hurayra, et ramène les musulmans. Troisième scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour dans une expédition, il voit un pigeon, hamam, un pigeon, qui commence à, ululer, il commence à pousser des cris. Alors ça me dit, qui c'est qui l'a rendu comme ça? Qui c'est qui l'a effrayé? Puis il y a un sahabi qui lui dit à Rasulullah, quelqu'un il avait des œufs et quelqu'un qui les a pris. Il dit rends-lui ses œufs. Pigeon. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regardez. Mais alors là, c'est Ubay ibn Salul, c'était Ra's al-Munafiqin. C'était l'homme qui était le plus. Comment dire? Comment? Raïs Hizb al-Munafiqin. C'était le chef de parti des Munafiqin. Il a tout fait au prophète. Un jour, le prophète il passe devant lui, et le prophète était sur un âne. Le gars il fait comme ça, il dit pousse ton âne il pue, comme ça. Pousse ton âne, tu nous as ramené ta puanteur. Regardez comment il parle au prophète. Le gars, c'était un chef de tribu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort à Uhud, la bataille de Uhud, ils étaient 1000 les compagnons. Et en face, ils étaient 3000. Donc 1 pour 3. Le gars, quand il arrive avec ses collègues, il était chef de tribu. Ils étaient 300. Lui, Ibn Salul, avec les 300 de sa tribu. Il voit les autres, il dit, mais ils sont malades. Ils vont pas combattre 3000 personnes. Allez, on revient à midi. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes 1000 personnes, ils sont 3000, et un tiers de ceux qui vont faire face, ils vont sortir et repartir à midi. Et il les laisse comme ça, combattre. Ce gars-là, c'est lui qui a calomnié Aïcha, qui a dit Aïcha a fait la fornication avec Safwan quand Aïcha, c'est l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, l'histoire elle est sur le Tanour. Hein? C'est lui qui a calomnié Aïcha et qui a parlé sur elle et qui a rapporté. Regardez. Quand il était en train. Un jour, dans une bataille, les compagnons se battent, enfin, des jeunes, ils se battent pour le dos. Lui, il vient, il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez qu'on vous laisse nos demeures? On reviendra à midi, le noble, il va sortir le méprisable. Comme ça, il dit. Il parlait de lui-même, il parlait le noble, c'est lui, et le méprisable, c'est qui? C'est le prophète. Il y a quelqu'un qui va le dire au prophète. Et le gars, il dit, Wallah, j'ai pas dit. Il jure par Allah. Wallah, j'ai pas dit. Regardez ce qu'il a fait. Quand il arrive à mourir, son fils, il se met, quand il y a cette scène, son fils se met devant le Médim, devant la porte de Médim. Et il lui dit, tu passes pas le portail jusqu'à ce que tu ailles demander pardon au prophète. Sinon, je te coupe la tête. Son fils, le prophète, il lui envoie des gens. Il dit, surtout, ne tue pas ton père. Surtout, ne fais pas ça. Pour que les gens ne disent pas, Mohammed a tué ses compagnons. Non. Ne fais pas ça. Laisse-le. Quand le gars était en train de mourir, son fils, qui allait le tuer, il vient en courant chez le prophète. Il dit, mon père est en train de mourir. Le prophète, il se lève, avec un genre de veste sur lui, il lui donne, et il dit, tiens, mais si tu l'enterres, s'il meurt, tu l'enterres, mets-le là-dedans.
Et il l'a enterré dans Bamdat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, le prophète il va à sa tombe et il commence à faire des invocations pour lui. Omar ibn Khattab il vient voir le prophète, il dit à Rasulallah, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui a dit tel jour ça, c'est lui qui a dit ça, pourquoi tu lui fais ça, c'est lui qui a dit. Et le prophète il n'écoute pas Omar. Il dit Wallah ya Omar, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un choix. Il m'a dit si tu leur demandes pardon plus de 70 fois, Allah il leur pardonnera. Et si je sais qu'en leur demandant pardon plus de 70 fois, Allah il leur pardonne, je vais le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend les versets. Il dit ne te mets jamais debout devant une de leurs tombes et ne fais pas la prière sur eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui étaient mécréants, qui ont combattu le prophète. À partir de ce jour-là, le prophète ne faisait plus la prière sur les mécréants, sur les munafiqs. Regardez Rahmat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un genou, 13-14 ans, qui travaillait chez lui. Et puis, ces jours, il ne vient plus. Une fois, deux fois, trois fois, il ne vient plus. Il demande après lui, il dit il est où? On dit il est malade en ce moment. Le gars était juif. Regardez, le gars était juif. Il va le voir. Si aujourd'hui tu dis aux frères, on fait une liste, on va voir des chrétiens et des juifs à l'hôpital d'Aix, il dit mais attends, hein? Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il m'a dit dans une Jumu'ah, on a dit celui qui ne fait pas la prière, il ne faut pas dire salam alaikum, il faut l'ignorer, il ne faut pas lui parler, c'est un mécréant. Et si c'est lui qui fait la prière, tu ne lui parles pas. Et c'est un mécréant, tu ne lui dis pas salam alaikum. Comment tu veux qu'il vienne à la prière? Donc quand les gens ils te disent que l'islam il s'est propagé avec le sabre, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à croire? Vous pouvez forcer quelqu'un à croire à n'importe quoi. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un, jamais. Jamais vous pouvez forcer quelqu'un, il me met le couteau, soit tu dis là, il est là, soit tu... On dit non. Mais je reviendrai sur ça, l'histoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir le genou. Et le genou était malade, vraiment. Le prophète, il se met à sa tête et lui dit, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah, shawalaka biha inda abdi. C'est-à-dire, si tu dis la ilaha illallah, devant Dieu, j'intercéderai pour toi. Le petit, il regarde son père, un juif. Son père, c'est un rabbin. Son père, il lui dit, Ati Abul Qasim. Écoute, obéis à Abul Qasim, obéis au prophète. Et le prophète, et le gars, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Juste après, il meurt. Son âme, elle sort. Alors, il s'en va en sortant de lui, il dit Alhamdulillahi alladhi ja'alani sababan fi hidayati wa fi inqadhi min an-nar. Je remercie le Seigneur, je remercie Allah qui m'a mis une cause, que j'étais la cause, pour qu'il soit dévié de l'enfer, pour qu'il ne rentrera pas en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a dit la ilaha illallah. Ça, c'est juste des scènes du prophète, des scènes de Rahmat al-Rasul. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pour le monde entier, l'universalité de l'islam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit Abu Dhar. Il dit à Bilal, il le regarde et dit Ibn Sauda. Il se chamaille et lui dit Ibn Sauda, toi le fils de la noire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était en colère. Il se tourne vers lui et lui dit Innaka mru'un fika jahiliya. Toi, tu es une personne qui a gardé la jahiliya dans ta tête. Tu as encore des comportements de quartier. C'est ça ce que ça veut dire. Quand quelqu'un t'a dit ne viens pas faire la prière dans notre mosquée, tu as encore des comportements de quartier. Qu'est-ce que ça veut dire l'ita'arafu? Il y a des gens qui vous disent l'ita'arafu, c'est pour se connaître. Non, c'est pour répandre le bien entre vous. C'est pas pour se connaître. C'est pas le mot ma'arifa, c'est-à-dire connaître l'autre. Non, c'est pour répondre à al-ma'arouf. C'est ça ce que ça veut dire, l'ita'arafu. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Innaka mru'un jahiliya. Abu Dhar, il tombe par terre. Il dit à Bilal, écrase-moi le cou. Écrase-moi le cou pour ce que je viens de dire. Regardez, Rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, il a fait un pacte. Où il a, dans le pacte, il a protégé les droits libres à eux de pratiquer leur religion. Libres à eux de faire leurs tribunaux. Libres à eux de faire le commerce avec qui ils veulent. Mais ils sont sous l'égide des musulmans, c'est-à-dire que les musulmans doivent le protéger. Et ils ne doivent pas trahir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous discutez avec des non-musulmans, ils disent ouais, mais Mohammed tueur de juifs. Jamais de la vie. Quand? Où? Montre-nous. Mais quand il y a un traître, quelqu'un dans la nation, il est traître, qu'est-ce qu'on en fait? Que ce soit dans n'importe quelle nation, ici en France, aux États-Unis, n'importe où, quand quelqu'un trahit son peuple, qu'est-ce qu'on lui fait? Quand quelqu'un trahit, qu'est-ce qu'on lui fait le traître?
quand Holakou c'est qui? C'est le chef des Mongols. Ils ont pris Bagdad. Holakou, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont pris Bagdad, ils ont pris des prisonniers. Parmi les prisonniers, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, et il y avait des chrétiens. Ibn Taymiyyah, il va demander à Holakou de libérer les prisonniers. Holakou, il lui dit, bah tiens, je te donne les musulmans et je garde les chrétiens et les juifs, t'as rien à faire avec eux. Ibn Taymiyyah, il dit non, tu me donnes tout le monde, sinon c'est pas la peine, sinon on ne vient pas. Pourquoi? Parce que dans l'islam, c'est une obligation de protéger les gens qui ne sont pas musulmans. Qui vivent sous l'égide de l'État musulman, c'est une obligation pour les musulmans de les protéger et de leur donner la protection, au même titre que les musulmans. Et contrairement à ce qu'on peut penser, si vous lisez l'histoire de Omar al-Khattab, il y avait les juifs et les chrétiens qui avaient un statut spécial, bien sûr, mais même les non-musulmans, même les non-chrétiens et les non-juifs. Omar al-Khattab, il ne savait pas comment faire avec les Majous, les gens qui venaient, les Arostroyens, les gens qui venaient de Perse. Il ne savait pas comment faire. Abdurrahman ibn Auf lui dit, le prophète a pris un pacte avec eux. S'il a un pacte avec eux, c'est tout. Donc, il a appliqué, excusez-moi le terme, il a appliqué la laïcité avant la lettre. Aujourd'hui, quand on nous parle de laïcité, de quelle laïcité on parle? Parce que la laïcité historique de 1905, elle propose quoi? La liberté de conscience pour chacun. Aujourd'hui, on veut appliquer une laïcité nouvelle qui est répressive et dirigée contre les musulmans. Mais je vais vous dire, regardez. Et cet exemple, je le cite souvent. Ça passe vite, hein. 1492, quand il y a eu la Reconquista, quand les chrétiens, les rois chrétiens, Ferdinand et Isabelle la catholique, ont repris Grenade, qui était le dernier bastion des musulmans. Ils ont signé un pacte avec les musulmans. Comme quoi ils pouvaient rester, ils pouvaient pratiquer leur religion, ils pouvaient, ils pouvaient faire plein de choses. Bon, ça s'est retourné contre eux. En 1502, c'est-à-dire 8 ans ou 10 ans après, on a changé la donne. Mais sur le coup, 1492, sur le coup, les Juifs sortent d'Espagne. Ils dégagent, comme ça. Ils dégagent d'Espagne. Ils sortent. Les Juifs, ils vont où? Mais ça, c'est bon qui le dit. Il faut lire les bouquins d'histoire. Hein, et Attali le dit. Ils sont partis où, les Juifs? Ils sont partis chez les musulmans. Ils sont partis en Afrique du Nord. Et tous les Juifs, ou les Morisques, les descendants des Morisques qui sont venus d'Espagne, vous les retrouvez, beaucoup de Juifs sont au Maroc. Beaucoup de Juifs sont à l'ouest de l'Algérie. Beaucoup de Juifs sont allés en Tunisie. Beaucoup de Morisques sont allés en Tunisie. Pourquoi, d'après vous? Parce que les musulmans, ils leur donnaient... Mais justement, les Juifs eux-mêmes, ils te disent que les plus grands savants juifs, genre Maïmonide, ils s'épanouient où? En Andalousie. Si vous trouvez dans l'histoire un pogrom contre les Juifs chez les musulmans, parlez-moi-en ou dites-le. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais fait un pogrom contre les Juifs ou les chrétiens chez les musulmans. Vous cherchez dans l'histoire. Par contre, et c'est ça ce qu'on veut donner aux gens à travers ce qu'on montre comme image. Parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle la mémoire collective. Cette mémoire collective qui est héritée de grand-père à père, à fils, et ainsi de suite. Il y a une mémoire collective qui rappelle ce qui s'est passé en Europe, les guerres de religion. Ce qui rappelle ce qui s'est passé en Europe, comment on traitait les Juifs. Qui rappelle que quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi, on le guillotinait. On le passait au quoi? On le passait au bûcher. Au bûcher. On a tué, quand on a récolté le Midi de Nantes, on a tué presque 1,5 million de protestants. Ces choses-là, on veut les rappeler aux gens à travers ce qu'on nous diffuse comme image. À travers ce qu'on nous diffuse comme image. Alors que, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait du mal à un chrétien ou un juif avec qui nous avons un pacte, le jour du jugement, c'est pas lui qui sera son adversaire, c'est moi, en fait, il dit. C'est moi qui serai son adversaire. Alors, sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez conquérir l'Égypte et vous allez trouver un peuple adorable là-bas, avec qui nous avons des liens de familiaux avec eux. Prenez-en soin de ce peuple-là. Quand les musulmans sont arrivés en Égypte, ils ont trouvé des Coptes, des chrétiens. Vous savez combien de Coptes il y a aujourd'hui en Égypte? Il y en a 10 millions. Dans un pays très musulman. Très musulman. Si vous voulez apprendre l'islam, c'est pas en Arabie Saoudite qu'il faut aller en Égypte. Dans un pays très musulman, 10 millions de chrétiens.
Et là, on vous dit, les musulmans, ils tuent les chrétiens. Où, explique-nous. Quand on vous dit, les musulmans tuent les chrétiens, les musulmans d'Irak, les musulmans en Syrie, où il y a à peine 15 millions d'habitants, il y a 1,2 million, presque 2 millions de chrétiens. L'islam, quand il est arrivé, il a trouvé des chrétiens. Quand Omar al-Khattab, il a conquis Jérusalem, et d'ailleurs la Syrie, il n'y a pas eu de bataille. En Syrie, Abu Ubaïda, il a signé un pacte avec les Syriens, avec les gens qui étaient là, et qui étaient sous domination byzantine. Et quand Omar al-Khattab, il conquiert Jérusalem, et je finis avec ça, parce que je laisse après le truc pour le débat. Omar al-Khattab, il conquiert Jérusalem. Il arrive, Abu Ubaïda, donc il y a deux armées. Il y a une armée qui est venue du nord, Khalid ibn Walid, qui est venue d'Irak. Il y a Abu Ubaïda qui est venu du sud. Abu Ubaïda n'a pas combattu. Abu Ubaïda, il a signé un pacte, il est rentré doucement, clairement. Ils ont signé un pacte, ils ont capitulé. Il n'y a pas eu de. Khalid ibn Walid, il était un peu féroce. Et quand Abu Ubaïda a tourné son armée vers Jérusalem, il arrive à Jérusalem, les gens de Jérusalem disent nous, on ne combat pas. On sait dans nos écritures qu'on doit vous remettre les clés de la vie, tout ça. Mais c'est pas à vous. Donc il écrit, c'est pas à vous. Vous n'avez pas les descriptions des gens à qui on remettra les clés de la vie. Abu Ubaïda, il écrit à Omar al-Khattab. Omar al-Khattab vient avec son serviteur. L'histoire, elle est très célèbre. Il vient avec son serviteur, il est sur un cheval, il descend du cheval, l'autre, Omar al-Khattab, il monte, après l'autre, il descend, et ainsi de suite. Quand ils arrivent au port de Jérusalem, c'était le tour du serviteur de monter sur le cheval. Car Omar al-Khattab, il marche à pied. Il passe devant une petite rivière, Omar al-Khattab, il enlève ses sandales. Et Abu Ubaïda, il lui dit attends, nous sommes devant des Byzantins, ils sont millénaires, ils ont une civilisation. Il dit si quelqu'un d'autre l'avait dit, je l'aurais tapé sur la tête. Pourquoi? Il dit nous étions moins que rien, minables. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés avec l'islam. À chaque fois qu'on cherchera les valeurs ou d'autres valeurs que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous met la tête par terre. Quand il arrive à Jérusalem, le Omar al-Khattab, les patriarches ils sont contents de le voir. Parce que c'est exactement la description du gars à qui ils vont remettre les clés. Ils vont lui faire visiter la ville. Et parmi ce qu'ils lui font visiter, l'église Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, c'est une église très sainte au sein de la chrétienté. Et on vous dit que là, on a mis le corps du Christ et il s'est élevé après. 3 jours après, on ne l'a pas retrouvé. Et on vous dit que Jésus, quand il reviendra à la fin des temps, il reviendra par cette église-là. Donc elle est partagée entre 6 églises. En Khattab, il rentre à l'intérieur. Il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Arrive l'heure de la prière. Le patriarche lui dit, fais la prière, vas-y. Et le compagnon aussi. On te dit non, pour que les gens ne viennent pas après moi et diront, Omar a fait la prière ici, et donc moi aussi je vais faire comme Omar, je vais faire la prière ici. Non. Ça c'est votre église et c'est votre mosquée si vous voulez. Nous allons construire notre mosquée, nous allons chercher notre mosquée et nous allons la faire à côté. Et Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il fait? Il signe un pacte avec les habitants de l'île, les habitants de Jérusalem. Il les protège. Il leur laisse leur liberté de culte, leur liberté de conscience. Il leur laisse leur façon de vivre. Ça, c'est l'histoire, les frères. Ça, c'est l'histoire. Pareil, Omar al-Khattab, quand il trouve un juif en train de mendier, il dit c'est pas normal que tu mendies alors que tu es dans un certain âge avancé. Il prend quelqu'un, il dit amène-le Beit el-Mal, amène-le au trésor, et donne-lui une pension à partir d'aujourd'hui. Et à partir de ce jour-là, il décrète une pension alimentaire, une pension pour chaque personne qui atteint un certain âge. La retraite. Vous voyez? وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم dit لا خير على العربيين لا خير العربيين على العجمي إلا بالتقوى. Il n'y a pas de différence entre vous, le prophète il nous dit. Sauf sur l'expansion de l'islam, pourquoi, tout ça, et depuis quand on a divisé les communautés musulmanes et l'islam, depuis la chute du califat. Mais on en parlera soit dans le débat, soit à une autre fin, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Allah يبارك فيك, بارك الله فيك, جزاك الله عنا كل خير, Inch'Allah, pour cette conférence si riche et plurielle, beaucoup d'informations, Inch'Allah. Donc, on va directement passer aux questions-réponses, Inch'Allah, pour tous ceux qui veulent intervenir, poser des questions. Donc, on va recevoir directement vos questions. Lève-toi comme ça, et un peu plus fort, sinon tu prends le micro. Aujourd'hui, malheureusement, et on le voit, beaucoup en fait, quand on leur dit bon ben venez, les musulmans, on va soutenir telle cause ou faire
telle chose envers une communauté musulmane, parce que notre communauté elle est plurielle, et là certains vont dire ben non, si ça touche en gros aux gens de mon pays, parce qu'il y a le nationalisme dans l'islam, ben, si c'est en gros pour les gens en fait, c'est bon, je le fais, si c'est pour les autres, ben, je m'en fiche. Ouais, la Palestine, ouais, c'est bon, ça m'en fout. Enfin, des trucs comme ça. Et pourtant, c'est un devoir pour nous, musulmans, d'aider nos frères de ça. Et c'est pas quelque chose de. C'est pas une faveur en fait, c'est vraiment un devoir. Et comment faire comprendre ça aux gens de notre communauté? Barakallahu fik. Une autre intervention? Fadl. Bonjour, j'ai été invité pour participer à cette conférence et je voudrais aussi apporter une réponse à cette question. L'islam est-il une religion universelle? Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi nos conférenciers ici, l'universalité de l'islam se résumerait dans la centralité et votre devoir à vous de nous protéger, nous, par exemple, qui ne sommes pas musulmans. C'est ça, en fait, si j'ai bien compris. Non, vous n'avez pas compris alors. Non, si j'ai bien compris, voilà. Parce que moi, je me pose la question. Merci. Hassan? Au final, quelle est finalement la place de la nationalité dans L'universalité de l'islam animateur. Exactement. Vas-y, Hassan, je t'entends. C'est-à-dire que Je suis en train de noter. Comment placer des repères en fait, de la nation, des nationalités aujourd'hui dans cette universalité? D'accord. Ouais, on va essayer. Alors, je ne sais pas par quoi je commence. Bon, je vais commencer par la réponse de Hassan. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le monde musulman a subi le colonialisme le siècle dernier, le siècle d'avant. Voilà. Et c'est le colonialisme qui a créé le nationalisme. Il faut revenir à l'histoire. Il y a un sujet d'histoire qu'on a traité dans les cours, qui est la chute du califat, c'est-à-dire la chute de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est rentré en guerre, la Première Guerre mondiale, avec les Allemands. Et ils ont perdu la guerre. Okay, et l'Empire ottoman, il y avait le califat, il régnait sur tout le monde musulman. Ça allait jusqu'en Tunisie actuelle. Il y avait un truc sur l'Algérie, mais l'Algérie était déjà tombée sous le colonialisme français. Et l'Empire ottoman, qu'est-ce qu'il avait? Il avait surtout le Hijaz, il avait surtout la Mecque et Médine. Okay, qu'est-ce qui s'est passé après la dislocation de l'Empire ottoman? En 1924, il y a la chute de l'Empire ottoman, et les Anglais et les Français partagent ce qui restait de l'Empire ottoman. Et donc les Français ont pris la Syrie, ils ont créé le Liban, la conquête de la Mésopotamie, c'est-à-dire que l'Irak a été pris par les Anglais, il y avait ce qu'on appelle un protectorat sur l'Égypte et sur la Palestine. Tout ça, il se passe quelque chose en 1924. 1924, c'est la chute de l'Empire ottoman, c'est la création du nationalisme turc. Donc on crée la nation turque. Or, pour la première fois dans l'histoire, les musulmans n'ont pas de calife. Donc il va se passer quelque chose. On va faire un congrès en Égypte. L'Azhar, on appelle tous les gens du monde musulman. Les gens, quand on dit les gens, c'est-à-dire les savants, ceux qui ont pouvoir, voilà. Et les gens viennent de partout, de tous les pays musulmans, de l'Ouzbékistan, de Libye, partout. Tous les pays musulmans, ils viennent pour discuter cette notion de khilafah. Il faut savoir qu'à cette époque, 1917, en 1916, comment il s'appelle, le sultan turc a mis sous tutelle Sharif Hussein, c'est-à-dire qu'il a pris Sharif Hussein, qui était un hachémite, c'est-à-dire descendant du prophète, et il lui a donné la gestion de la Mecque et de Médine. Sharif Hussein, c'est le grand-père de l'actuel roi de Jordanie. Sharif Hussein, les Anglais l'ont monté contre les Turcs, en lui disant, si vous êtes en retard, c'est parce que les Turcs, ils vous ont envoyé, voilà. Donc Sharif Hussein, qu'est-ce qu'il faisait? Il a monté des armées pour bouter les Turcs hors de la péninsule arabique. Suivez, hein. 1924, je vous dis, la fin c'est fini. Sharif Hussein dit, nommez-moi Khalif, c'est moi le calife. Si vous regardez bien les films et les documentaires, on vous parle de Laurence d'Arabie.
Laurence d'Arabie faisait quoi? Laurence d'Arabie, c'est en 1917. Il haranguait les tribus arabes, il les montait pour remonter contre les Turcs. Okay, parce que les Turcs étaient les ennemis des Anglais, si vous voulez. Bon, entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle entre-temps, il y a ce qu'on appelle l'accord Sykes-Picot, les deux ministres des Affaires étrangères français et anglais qui se sont partagés le Moyen-Orient, et il y a eu la promesse de Balfour, okay, qui donnait un foyer aux Juifs en 1917 en Palestine. Mais tout ça, les Arabes ne sont pas au courant. Donc Chérif Hussein dit, donnez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire, donnez-moi la Mecque et Médine, et donnez-moi, laissez-moi devenir calife. Les Anglais ils vont aider les Saouds à prendre le Hijaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les Saouds ils vont prendre le Hijaz, qu'est-ce qui va se passer? Les Anglais avaient compris qu'on ne peut pas gouverner le monde musulman sans avoir la Mecque et Médine et le Hajj, la gestion du Hajj sous la main. Si on n'a pas la gestion du Hajj, si on n'a pas la Mecque et Médine, on ne peut pas gérer les musulmans. Ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'État saoudien. Et ils l'ont aidé à chasser Chérif Hussein. Que eux, ils ont aidé auparavant. Regardez. À partir de là, on a créé ce qu'on appelle les nationalismes. À partir de là, on a créé l'Irak, on a créé la Jordanie, on a créé la Syrie, on a créé le maréchal Juin, a fait une expédition, on a créé le Liban. Et donc, on a créé les nationalismes. Et ces nationalismes, on les a créés où? Dans les têtes des gens. On les a créés bien sûr géographiquement, mais on les a créés aussi dans les têtes des gens. D'ailleurs, vous le voyez encore aujourd'hui. Vous savez, dans une mosquée, ah, c'est une mosquée marocaine. Ah, c'est une mosquée algérienne. Ah, c'est la mosquée des Comoriens. Ah, on est des musulmans. On est des musulmans. On est musulmans partout. Il n'y a pas la mosquée de quartier. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le Jahiliya, la mosquée de mon quartier. Il n'y a pas la mosquée de ton quartier. Il y a la mosquée à Allah. Vous voyez? Donc, comment on met le nationalisme? Il y a une anecdote qui est intéressante. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez comment ça a été créé l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui joue dans quoi? Elle joue le rôle de gardien, mais avec qui? Avec les puissances qui ont subdivisé, qui ont divisé le monde musulman. C'est ça ce qui se passe. Je vais vous donner une autre anecdote. Dans les années 1840, s'il y a des gens d'origine algérienne, ils doivent connaître l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader déclare la guerre contre la conquête française. Quand il déclare la guerre contre la conquête française, il lui faut une fatwa. Sinon, il ne peut pas réunir les tribus pour combattre les Français. Il ne peut pas. Il faut une fatwa. Et donc, il va chercher la fatwa où? Dans la plus vieille université, pas dans le monde arabe, au monde. Plus vieille université au monde. Vous savez ce que c'est? C'est l'université de Qarawin à Fès. La plus vieille université au monde. 2 siècles avant l'Azhar. Il va chercher une fatwa là-bas. Et on lui dit, effectivement, tu peux les combattre parce qu'ils répondent toute cette... ils détruisent la terre, voilà. Que va faire le colonialisme? Ils vont aller de l'autre côté, à Qarawin, qui est aussi une grande... donner des sacs d'argent à des chouillots pour qu'ils donnent une fatwa comme quoi le djihad n'est pas obligatoire. Ça ne me rappelle rien. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Sauf que nous, on ne réfléchit pas, ni on lit l'histoire, ni on réfléchit, ni on est dans le nationalisme, comme il dit le frère, on est dans le nationalisme. Lui, il est je ne lui parle pas parce que lui... Mais t'as pas compris encore? T'as pas compris que tout ça, c'est de la division? Tu es musulman partout, là où tu es. Vous remarquerez que depuis la création de l'État saoudien, maintenant, si tu veux faire le Hajj, il te faut un visa. Alors qu'avant, les musulmans n'avaient pas besoin de visa. Tout ça, c'est les retombées d'histoire. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les manipulations qui existent aujourd'hui, les fatwas qui existent. Vous savez, on parlait d'universalité d'islam. L'universalité de l'islam, on vous dit entre 70 et 80% des règles musulmanes qui ne sont pas dans le Kitab, qui ne sont pas dans le Coran, elles sont tirées de quoi? Des us et coutumes des peuples. Parce que l'islam, quand il rentre dans un pays, il voit que les us et coutumes sont selon la fitra, il les garde. Alaykoum salam. Ça, c'est la première. C'est tiré des us et coutumes des pays. Mais, il faut qu'à entre eux, les savants entre eux,
Ils ne peuvent pas donner une fatwa s'ils ne vivent pas le contexte. Il y a une histoire célèbre, quelqu'un qui est venu d'Andalousie. Il est allé voir l'imam Malik, à l'époque de l'imam Malik, c'est-à-dire 2 siècles après la mort du prophète. Il va d'Andalousie jusqu'à l'imam Malik. Il lui pose une quarantaine de questions. Et l'imam Malik, il répond à combien? 4. Et le reste, il lui dit, là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On vous dit, c'est pas que l'imam Malik ne savait pas, c'est que l'imam Malik ne connaissait pas le contexte dans lequel vivait le gars. Et le contexte dans lequel vivait le gars, c'était en Espagne, c'était en Andalousie. Donc il ne donnait pas de fatwa. Et c'est ça l'universalité, justement. C'est que l'islam peut s'adapter à n'importe quelle société. Ok? J'espère que j'ai répondu. Ok. Oui. Mais c'était un coup groupé pour les... Oui, voilà. Ouais, voilà. Alors, est-ce que l'islam veut protéger les chrétiens? Non, on parle de ça quand les chrétiens vivent dans un pays musulman. Quand dans un... C'est pas dans ce contexte que je l'ai dit. Vas-y, pardon. Alors, répète. Repose-moi la question. Je vous reprécise. C'est-à-dire que partout où vous êtes, vous avez ce devoir par Essence même du livre. votre essence même de reprendre de la justesse, de la bonté Absolument. autour de vous, de par vos actes, parce que c'est un devoir qui vous a été... Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai commencé l'intervention par citer un verset du Coran, nous avons fait de vous une nation de juste milieu. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute l'humanité selon la fitra. Ce qu'on appelle la fitra en arabe, c'est un terme qu'on ne peut pas traduire, c'est la nature originale, donc sur laquelle Allah a créé les hommes. C'est-à-dire qu'il a mis en nous la bonté, la justice, il a mis ça en chaque être humain. Okay? Et en fait, l'islam, il nous appelle à revenir à la fitra et appeler les gens à revenir à la fitra. C'est tout. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit bien dans le Coran. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Mais vous savez où est-ce qu'elle est située, cette ayah, nulle contrainte en religion? Elle est située juste après le verset du trône, c'est-à-dire le verset le plus important du Coran. Dans le Coran, le verset, c'est un grand verset qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala, qui décrit notre Seigneur, qui décrit Allah, comme on dit. Allah, la ilaha illa wa al-hayy, nul divinité à part lui, celui le vivant, celui qui subvient à tout. Bon. Juste après le verset du trône, Allah subhanahu wa ta'ala dit la ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Autrement dit, le créateur de l'univers, il n'a pas besoin que les gens le fassent. On te présente, tu veux venir, marhaba, tu veux pas venir. Chacun répondra de ses actes devant Allah. Ok? Allahu a'lam. J'espère que la réponse est... Ouais, merci. Des autres questions dans une autre... On ne va pas être... Non, c'est bon, on est là. Oui, voilà, on est donc un quart d'heure, Inch'Allah. Ma question est la suivante. On sait que le Coran est la parole d'Allah et puis le Coran est éternel. Toutefois, quand même, il y a certains qui essayent d'avoir des interprétations extensives, je ne sais pas comment les qualifier, c'est-à-dire des interprétations qui sont un peu différentes. Là, j'aimerais que, si possible, donc, vous me donnez donc d'exemples qui montrent que le Coran n'est pas figé dans le temps. Bon, je suis tout à fait convaincu, persuadé que donc, le Coran qu'il n'est pas figé dans un temps quelconque, de telle ou telle période, c'est-à-dire depuis sa révélation et jusqu'à la fin du monde, puisque c'est la parole de Dieu. Mais justement, j'aimerais que vous donniez donc des exemples sur cela, afin que cela puisse plus donc, persuader d'autres personnes qui essayent donc d'avoir des interprétations différentes. Avec la salle. Est-il possible pour un musulman ou une musulmane, après la prière, de faire des doigts pour ses parents non musulmans qui est décédé? Vous avez parlé du comportement du Messie sallallahu alayhi wa sallam avec l'ensemble des chrétiens de Médine. J'aimerais savoir, par rapport à cette universalité et cette douceur qu'il avait envers eux, quelles sont donc les raisons qui ont conduit à la prise de Khaybar,
donc la puissante tribu juive des Hijaz, qui possédait de grandes richesses agricoles et économiques. Et il me semble, je ne sais pas, peut-être je me trompe, que les musulmans ont attaqué les premiers, donc comme une sorte d'attaque préventive. Donc j'aimerais savoir ensuite ce qui a conduit au mariage de Omar avec Safia, il me semble aussi. Donc j'aimerais savoir aussi quelles sont les raisons qui ont amené à cette attaque, et si c'est le bon terme, et ensuite les raisons ensuite qui ont amené Omar à épouser Safia. Ils n'ont pas attaqué, les musulmans n'ont pas attaqué les premiers. Les musulmans, c'était un siège. Khaybar était un fort. Donc c'était un siège, ils n'ont pas attaqué, il ne faut pas attaquer. Et si tu lis le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما ظننتم أن يخرجوا والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحج من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يخرجوا. Vous ne pensiez pas qu'ils allaient sortir. وظنوا أنهم منعتهم حصونهم. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient fortifiés, qu'ils ne pouvaient jamais sortir. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu de là où ils ne s'attendaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? قذف في قلوبهم الرعب. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Donc il n'y a pas eu. En fait, Khaybar a été, Allah sallam est allé faire le siège de Khaybar parce qu'ils ont rompu le pacte qu'ils avaient avec le prophète. Ils ont rompu le pacte qu'ils avaient avec le prophète, ils ont fait un autre pacte avec les mécréants pour attaquer le prophète. Voilà ce qui s'est passé. Mais je veux dire, tu sais, des fois, quand on nous présente les choses, comme si les choses étaient lisses, complètement. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire, par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur la laïcité, justement. Vous lisez quand on parle de laïcité, comme si la laïcité est venue après une période très lisse en France, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de massacre, on n'a pas tué les gens. Des millions de gens, voilà. C'est comme si on a toujours été, allez, bon enfant, bisounours, c'est pas vrai, hein. Je veux dire, quand les gens ils viennent donner des leçons, ils parlent de l'islam, mais vous savez ce que le colonialisme a fait en Afrique? Et c'est ce que disent les historiens, ils disent qu'il faut qu'on soit courageux de regarder notre histoire en face. Le colonialisme, il a fait des... Et on y arrête, il y a plein de pieds noirs ici, et il faut reconnaître les choses, hein. C'est pas, on a fait des choses, mais que vous ne pouvez pas décrire. Et le problème, c'est que quand vous discutez avec des jeunes qui ont eu leur cycle scolaire ici en France, ils ne comprennent pas, parce qu'on leur a jamais entendu, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Jamais. On ne leur parle pas de ça. On ne leur parle pas qu'on a déplacé des populations entières, qu'on a brûlé des terres entières, qu'on a brûlé des bibliothèques entières. On ne vous parle pas de ça. Ça, c'est. On ne vous dit pas, vous allez au Amassach, ici, au Amassach. Regardez les archives. Les archives des officiers français, quand la France est rentrée en Algérie en 1830. Les officiers étaient étonnés, parce que, vous savez pourquoi? Parce que la population paysanne en Algérie était lettrée, savait lire et écrire. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils lisaient le Coran. Et les gens, ils commençaient, dès leur jeune âge, ils commençaient à parler le Coran. Et dans l'armée française, beaucoup de soldats ne savaient pas lire et écrire. Et d'ailleurs en France, quand on allait dans la campagne, au XVIe ou XVIIe siècle, dans la campagne française, quand un paysan il savait lire, il devait être un protestant. Quand il ne savait pas lire, c'était un catholique. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Église catholique interdisait aux gens de lire la Bible. La Bible était en latin, et c'est la foi du charbonnier. C'est comme ça et c'est pas autrement. Elle interdisait aux gens de lire la Bible. Vous savez depuis quand on peut lire la Bible dans l'Église catholique? Depuis le Concile Vatican II, 1962-1965. C'est-à-dire le dernier concile où les grands cardinaux ont fait leur réunion en 1960, enfin les 1962, on a décrété que maintenant les gens ils peuvent lire la Bible. Et pendant des siècles, les gens ne pouvaient pas lire. Et le Coran, si tout à l'heure le frère il dit donnez-nous des exemples que le Coran n'est pas figé dans le temps. Le Coran, il n'a jamais donné, et les musulmans ne sont jamais insurgés contre quelqu'un qui a donné une vérité scientifique. Et si vous trouvez une contre-vérité scientifique dans le Coran, dites-le. Et il y en a beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cœur. Il y en a beaucoup. Hein. Je vais pas... Il y a un dernier exemple qu'on a cité dernièrement dans notre cours. Allah subhanahu wa ta'ala sur le Nur, il dit Awka dhulumatin fi bahri al-lujji. Dhulumat في بحر اللجي يغشاها موج من فوقها موج من فوقه سحاب لو أخرج يده لم يكد يراها.
ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نور ما له من نور. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des ténèbres. Regardez bien, écoutez ce terme. On a un tableau ici, on n'a pas de tableau. Bon, je vais essayer de faire. Il y a un tableau? Voilà. Vous avez un peu? Voilà. Alors regardez, je vais faire. L'ayah c'est l'ayah 40 de Surat An-Nur. Si vous regardez l'ayah 40 de Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est-à-dire des ténèbres dans une mer profonde. Et dans la mer profonde, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Mawjun, yakhshahu mawj, yakhshahu sahab. Ok? Il n'est pas figé dans le temps, vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des ténèbres en bas, mais sur les ténèbres il y a des vagues, et sur les vagues il y a des vagues. Et sur les vagues il y a des nuages encore. Ok? Et s'il sort sa main, il ne peut pas la voir, tellement il y a des ténèbres. Alors, regardez, hein, ça c'est l'ayah 40 mais sur le An-Nur. Second sujet. Allah subhanahu wa ta'ala parle de sahab. Pourquoi il parle de sahab? Parce que la lumière du soleil qui arrive, on vous dit 51% de la lumière du soleil qui arrive est absorbée par les nuages. Il reste combien? Il reste 49%. Ok? 49% de lumière qui va être absorbée par les premières vagues. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sous les vagues qu'on voit à la surface, il y a d'autres vagues dans les profondeurs. Ces vagues qu'il y a dans les profondeurs, on ne le savait pas. On a découvert les vagues dans les profondeurs en 1905. Et c'est des marins suédois ou norvégiens qui ont voyé que leur bateau stagnait et ils ont déduit que justement ils suivaient une vague, il y avait des vagues en contresens sous la mer. Or Allah subhanahu wa ta'ala il parle que sous les vagues qu'on voit à la surface, il y a d'autres vagues qui sont sous ces vagues-là. Il le dit sur l'ayah 40, hein, vous pouvez ouvrir ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit 49%. Donc il y a Sahab qui a absorbé 51%. Mais 49% de lumière qui reste, ils vont être absorbés par quoi? Par les vagues qui sont là. On vous dit que le rayon de lumière se subdivise en 7 spectres. Ok? Les 7 spectres qui sont là, le premier spectre qui est absorbé par la lumière, par les vagues, c'est quoi? C'est le spectre rouge. Spectre de couleur. Hein? Et du coup, à 20 mètres, quand un plongeur il plonge à 20 mètres, s'il se blesse, il ne voit pas sa blessure. Parce qu'il n'y a pas la couleur rouge. Il ne voit pas la couleur rouge. Le rouge est absorbé, ensuite l'orange, ensuite le jaune, ensuite le vert, et ainsi de suite. Les lumières sont absorbées les unes après les autres. Ensuite, à la fin, le violet, et à 130 mètres, le bleu, qui est la dernière lumière qui va être absorbée. À 200 mètres, vous avez des ténèbres totales. Vous ne voyez plus rien. Rien, zéro. À 200 mètres, vous ne voyez plus rien. Et on vous dit, à 200 mètres, on pensait qu'il n'y avait pas d'êtres vivants. Or, on a découvert qu'il y a des êtres, ici, des créatures, ils ont une réaction chimique dans leur corps. Et cette réaction chimique leur donne une incandescence. Donc, ils ont une lumière qui sort. À 200 mètres. On a découvert ça quand on a créé des appareils pour pouvoir descendre dans les profondeurs. Parce que vous ne pouvez pas descendre dans les profondeurs. À 30 mètres, vous explosez. Hein, parce que vous avez une pression énorme sur vous. À 1 mètre, vous avez une pression de 1000 kilos. C'est-à-dire combien en bas? Je ne sais pas. À 10 mètres, vous avez une pression de 10 000 kilos sur vous. Je ne sais pas si vous imaginez, vous portez 10 000 kilos sur vous. Vous explosez. Donc, quand on a créé les appareils, on a découvert qu'à 200 mètres, c'est les ténèbres totales, l'obscurité totale. Et on pensait qu'il n'y avait pas de créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des créatures. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de lumière, il n'aura pas de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la guidance. La lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ces animaux-là, à ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala te la donne dans les ténèbres dans lesquelles nous vivons. Mais Mohammed, il vivait dans le désert. Il n'a jamais pris la mer. Comment il pouvait savoir qu'à 200 mètres, il y a des ténèbres totales? Puisque c'est lui qui a écrit le Coran, comme disent certains. Comment il pouvait savoir? C'est décrit dans le Coran. Si vous regardez, l'ayah qui vient juste après, la 43, elle parle des nuages. Et elle nous dit que la grêle, elle se forme dans des nuages qui font 10 000, entre 2000 et 10 000. Quel jibal! Et aujourd'hui, on vous dit effectivement la grêle, elle se forme dans des nuages qui font entre 2000 et 10 000 mètres. C'est encore plus détaillé, on n'a pas le temps. Je vous le détaille une autre fois, Charles. Quelqu'un qui me parlait de l'immuabilité du corps, il y en a plein des comme ça.
nous avons des chapitres du Coran sur ça. Oui. Est-ce que la personne qui m'a posé la question sur les doigts, les parents étaient musulmans ou pas? Non, alors non. Les parents, quand ils sont vivants, s'ils ne sont pas musulmans, tu dois prendre soin d'eux. Tu dois prendre soin d'eux, s'occuper d'eux comme il faut. Mais quand ils sont morts, c'est fini. Ok? Voilà. Une autre question? Alors quand je dis qu'il faut prendre soin d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ta mère est chrétienne et qu'elle ne peut pas marcher, tu la portes jusqu'à l'église. Ça c'est l'islam. Hein. Tu la portes jusqu'à l'église. Tu la mets jusqu'à l'église. Mais vous savez, il y a plein de choses de l'islam qu'on ne comprend pas et qu'on pense que l'islam c'est difficile. Bien au contraire, hein, l'islam c'est facile. Et il y a plein de choses qu'on pense, nous, que le prophète il a reçu les chrétiens de Najran, qui les a mis à Masjid Quba, ensuite il les a ramenés à Médine. Et quand ils sont arrivés à Médine, ils étaient dans sa mosquée à lui, la mosquée du prophète. Quand le temps de prière est arrivé, ils voulaient faire la prière, les compagnons ne voulaient pas, le prophète a dit laissez-les faire. Imaginez aujourd'hui des chrétiens dans la mosquée. Bon, d'autres questions? Sinon on arrête. Oui, السلام عليكم. نسأل المعاملة بتاع الإسلام مع أهل البلد اللي يعيشوا فيها. كما قال الله تعالى في سورة من الذين لم يقاتلوكم ولم يقاتلوكم دين مسؤولياتكم أن تؤمنوا وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. مثلا كما جعل لك كذا في العيد نتاعو هل يمكن هنيه بالعيد؟ Oui, يمكن تهنيه بالعيد تاعو sans utiliser des termes qui rentrent dans le shirk. T'as compris الحاج؟ نعم خاطر بعضهم يقول لك لا يا أخي لا تهنيه. لا. Non. لا ينهاكم الله. Elle est صريحة. Donc, est-ce que tu peux le féliciter pour sa fête? Oui, mais sans utiliser des termes où tu peux, tu vois, où tu utilises échec, où tu utilises association. Non, tu peux le féliciter, tu peux aller le voir, tu peux aller... Subhanallah. Donc... D'accord, ok, ben, va lui dire, ramène-lui l'aya. Jama, il dit ce qu'il veut. Hein. Ouais. Et il y a des gens qui font... Bon, je vais pas... Ouais, Barakallahu fikum, merci pour votre présence, pour votre participation. Inch'Allah, comme tout à l'heure les frères et sœurs vous ont dit de l'association, les portes de l'association sont toujours ouvertes pour tous ceux qui veulent vraiment contribuer et aider les étudiants. C'est une association qui est faite par les étudiants, pour les étudiants. Alhamdoulilah, elle perdurera Inch'Allah encore, mais elle a besoin de vous pour les soutenir. Une conférence comme ça là, mashallah, c'est une bénédiction d'Allah. Alhamdoulilah, merci beaucoup notre frère Mourad de nous honorer de sa présence et de nous faire cette conférence. Merci pour vous aussi pour votre présence. Inch'Allah, on voudra votre présence pour des prochains rendez-vous, Inch'Allah. Là, on va passer directement au buffet. Donc, le buffet, c'est libre service et libre de vous, à vous de mettre ce que vous pouvez. C'est pour aider l'association, bien sûr, Inch'Allah, dans les prochaines actions. Allah, je les ai compris et merci beaucoup.